Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous passez un très bon week-end. Et donc du coup, je vais essayer de ne pas parler énormément, ce qui est très difficile. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui sera tournée en deux parties. Ça sera une vidéo en fait sur mon séjour linguistique, donc le séjour que j'ai fait de 6 mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais. C'est la youtubeuse Amso Créole qui m'a donné cette idée. Et donc du coup, si vous ne la connaissez pas encore, je vous mettrai quelque part le lien de sa chaîne YouTube et aussi la dernière collaboration que nous avons fait toutes les deux et que vous avez pu voir sur ma chaîne la semaine dernière. Alors, donc du coup, comme je disais, cette vidéo sera tournée en deux parties, tout simplement parce que je sais que je parle un petit peu beaucoup et que j'ai pas mal de choses à raconter à ce sujet. Donc si je commence en la tournant en une fois, ça vous fera une vidéo de 30, voire 40, voire 50 minutes et je pense que ça sera pas agréable à regarder. Donc du coup on va la faire en deux parties. Donc aujourd'hui avec moi nous allons parler, je vais vous raconter mon histoire. Donc pourquoi j'ai décidé de faire un séjour linguistique, pourquoi j'ai décidé de partir aux États-Unis, pourquoi j'ai choisi de faire 6 mois et non pas 3 mois ou 1 an. Donc je vais vous raconter vraiment dans cette première partie la situation, pourquoi j'ai décidé de partir, mon expérience là-bas. Et du coup, dimanche prochain, vous allez avoir la deuxième partie de la vidéo qui là sera vraiment des conseils que je vous donnerai de par mon expérience pour en fait les choses à faire avant le départ absolument et les choses à faire durant son séjour pour bien profiter et être sûr en fait que cet objectif que vous êtes fixé de partir apprendre l'anglais ou de partir apprendre telle langue soit efficace. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, c'est tout de suite par ici. Donc alors, nous allons resituer la situation. Comme tout le monde je pense, j'ai eu des cours d'anglais en primaire vite fait, mais j'ai vraiment commencé à apprendre l'anglais en 6e. Donc c'était la base, hein, les mots basiques qu'on apprenait, papa, maman, blablabla, blablabla. Et du coup, mon année de 6e, mon anglais s'est très bien passé. Arrivé en 5e, ça a été autre chose, parce qu'en fait j'ai eu un prof qui, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'aimait pas cette matière, ou si parce qu'il avait des problèmes chez lui, ou pour X raisons, il nous donnait pas du tout, quand je dis nous, c'est parce que je pense que toute ma classe a ressenti la même chose, mais il ne nous donnait pas du tout cette envie d'apprendre l'anglais. Il ne nous apprenait rien de nouveau. Il était désagréable, c'était un prof horrible. Et donc du coup, j'arrivais en cours frustrée, stressée. J'avais déjà peur, j'appréhendais déjà ce qu'il allait nous dire. Et donc du coup, ça a été pour moi en fait l'année scolaire où j'ai laissé tomber l'anglais totalement. Donc ensuite, j'ai continué d'avoir des cours d'anglais dans mes autres années scolaires, sauf qu'en fait, comme j'avais décroché totalement en 5e, j'ai pas pris la peine de suivre et d'essayer de faire en sorte que je rattrape mon retard. Et comme j'ai fait par exemple un baccalauréat scientifique, je me contentais d'avoir 5 et puis voilà quoi, le coefficient n'étant pas énorme, je me suis dit que ça ne me pénaliserait pas. Donc du coup, en arrivant ici en France, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait un BTS Assistant Manager. Et en fait, pendant mon BTS, donc je ne sais pas si c'est propre au BTS Assistant Manager, mais je pense que oui, ou si c'était vraiment propre à mon école, mais l'anglais était très important. Du coup, on avait pas mal d'heures d'anglais et je dois avouer que c'était pour moi l'une des heures, les heures les plus horribles de tous les cours que je n'ai jamais eu, à part les maths. À part la compta que je déteste, mais bon, ça faisait aussi partie. Parce que du coup, je ne comprenais rien, mais strictement rien. Pourtant, je sentais que durant le cours, il y avait des choses très intéressantes qui se passaient. Il y avait des informations hyper intéressantes, puisque les gens de ma classe étaient très réactifs. Donc, la plupart des personnes de ma classe parlaient très bien l'anglais. On devait être... voilà, sur 30 élèves, il y avait une vingtaine de personnes qui parlaient très bien l'anglais. Et donc, du coup,
je me sentais larguée, je ne participais pas en cours, voire que très rarement. Et le peu de fois où je participais en cours, j'arrivais même pas à dire une phrase en entière sans qu'il y ait un mot en français qui traîne et sans que ma phrase soit correcte et veuille vraiment dire quelque chose. Donc ça m'a pas mal freinée durant mes 2 années de BTS. Et un jour, en fait, mais vraiment vers la fin de l'année scolaire, donc c'était durant ma 2e année de BTS, donc la dernière année, en janvier, juste avant de passer les examens, on a eu cours d'anglais et tout ça, et en fait, la prof parlait de sujets qui étaient vraiment intéressants. Il me semble que c'était sur le voyage, partir étudier autre part, et il y avait plein de sujets en fait dans ces 2 heures de cours. Ils ont parlé de plein de choses, et en fait, je captais des mots en fait que j'avais déjà entendus, donc je savais ce que ça voulait dire à peu près en anglais. Et en fait, ça me frustrait parce que je ne pouvais pas lever la main, parce que si la discussion se faisait en français, j'aurais pu participer et je sais que j'aurais eu des arguments, j'aurais été inclus dans la discussion, ça aurait fait vraiment quelque chose de bien. Mais en fait, comme je ne pouvais pas traduire ce que je voulais dire en anglais, ben, je restais au fond de la classe sans lever la main alors que tous les autres participaient à la discussion. Et en fait, ça m'a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ben non, Sandy, clairement, tu peux pas subir comme ça et tu peux pas te abandonner comme ça en te disant, bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça, t'auras pas une bonne note en anglais, tu sais pas parler anglais et puis voilà, c'est la vie. Non. En fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt à ce moment précis, mais je m'en suis voulu et je me suis mis un boost en me disant que non, que tu aimes voyager, tu aimes rencontrer des gens, tu, tu, tu te mets déjà assez de freins comme ça dans ta vie, dans ta façon de vivre. Tu vas pas non plus te mettre un frein juste pour une langue en fait, juste parce que tu te sens incapable d'apprendre une langue. Ben, c'est pas parce que tu as 15 ans, 20 ans ou 30 ans que ça veut dire que tu n'es pas capable d'apprendre une autre langue ni en fait de te débrouiller dans une autre langue. Et donc du coup, quand le cours d'anglais est fini, on a eu un autre cours après. Et en fait, ça cogitait encore dans ma tête. Et dans le cours d'après, en fait, j'ai pas suivi du tout. Et j'ai commencé à faire mes petites recherches sur Internet en essayant de voir les différentes choses qu'on pouvait me proposer. Et je me suis dit qu'il était hors de question, en fait, que j'aille dans une école ou dans des cours du soir à Paris pour apprendre l'anglais. Clairement, je ne veux pas cracher sur la soupe, mais le système euh, de l'éducation nationale, le système éducatif pour apprendre l'anglais, il est nul à chier. En tout cas, moi, il ne me convenait pas du tout. C'est très très dur en fait de se dire que vous pouvez devenir quelqu'un de bilingue ou que vous pouvez devenir quelqu'un qui se débrouille très très bien en anglais et qui est capable d'avoir de très très bonnes conversations avec quelqu'un que vous allez rencontrer dans la rue sans bugger, en juste vous contentant du système français en fait, du système d'éducation euh, français. Je dis pas qu'on a de mauvais profs en France, mais c'est juste que la façon d'apprendre, je pense, n'est pas du tout adaptée pour que des gens puissent apprendre une nouvelle langue. Et donc du coup, je me suis dit, ben, si tu ne veux pas aller dans des cours du soir ou apprendre l'anglais ici, donc ça veut dire que tu dois partir. Et donc du coup, j'ai cherché tout ce qui est filles au pair, j'en avais déjà entendu parler, les séjours linguistiques, j'en avais aussi entendu parler. Sauf qu'en fait, filles au pair, je pense que donc la durée, c'est mieux de partir pour 1 an quand même. Partir pour moins longtemps, c'est un peu dur dans le sens où vous êtes en charge d'enfants de personnes en fait. Vous habitez chez la personne et vous êtes en charge de vous occuper de leurs enfants. Donc du coup, en général, ils cherchent des gens pour 1 année au moins et non pas juste 2, 3 mois. Et donc, j'ai laissé fille au père de côté et aussi parce que fille au père, d'après mes recherches, en tout cas de ce que j'avais entendu et des discussions que j'avais eues et des avis sur les forums, ils disaient clairement qu'il fallait quand même avoir un certain bagage en anglais parce que même si ce sont des enfants, mais ce sont des enfants de tout âge, donc vous pouvez tomber sur des petits de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vous pouvez aussi tomber sur des enfants qui ont déjà 6 ans, 8 ans, 10 ans. Donc si vous êtes incapable de leur parler en anglais, si voilà, c'est pas super en fait si vous n'avez pas déjà une base.
Après, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de ouf, mais avoir une base pour discuter avec des enfants, vous amuser avec eux, rigoler avec eux, c'est quand même vraiment mieux. Et ça permet vraiment d'avoir une sorte de complicité et c'est plus facile pour s'habituer avec les enfants et que les enfants s'habituent à vous. Donc du coup, je me suis rabattue, positivement parlant, mais je me suis rabattue sur le séjour linguistique qui vous permet en fait de choisir un programme sur une durée. Il me semble que minimum ça va de 3 à 4 semaines, c'est le minimum que vous puissiez faire. Et ça peut aller jusqu'à un an et demi. Comme je vous l'ai dit, je n'avais vraiment aucun bagage. Donc zéro, c'est un zéro pointé pour moi. Je savais comme on disait voiture en anglais, car, ou fleur, flower, genre, mais je pouvais pas aligner une phrase complète qui soit bien en fait. Donc pour moi, je considérais que je n'avais aucun bagage. Et si quelqu'un m'approchait dans la rue et me demandait quelque chose en anglais, je buguais et du coup j'étais incapable d'aider les gens alors qu'ils me demandaient juste où est-ce qu'il se trouve le McDo et que le McDo était même pas à 2 pas devant moi mais que je pouvais pas leur dire en gros. Donc du coup je cherchais quelque chose qui me permette, qui accepte les débutants mais les vrais débutants et qui me fasse en fait progresser assez vite. Donc, du coup, en cherchant durant mon cours et tout ça, j'ai trouvé quelques organismes qui proposaient des séjours linguistiques. J'ai été regarder des avis et tout sur les forums, ce que les gens pensaient de l'école. Et en fait, je suis tombée sur une école qui se trouvait à même pas 5 minutes de la gare Saint-Lazare. Vu que mon école était à côté de la gare Saint-Lazare, je me suis dit, ben, c'est facile pour moi en sortant de l'école, en sortant des cours aujourd'hui, j'y vais et puis voilà. Donc j'y suis allée. J'ai pris toutes les informations, le prix, parce qu'il faut savoir que ces écoles coûtent assez cher en fait. La route, après avoir pris les informations et en rentrant chez moi, sur la route, je ne sais pas si vous savez, vous avez toujours ce truc dans votre tête qui vous dit oh mais non, tu vas pas le faire, écoute, c'est pas grave, t'en fais pas, c'est juste de l'anglais, c'est pas grave si tu ne parles pas anglais, c'est pas la fin du monde. En fait, vous avez toujours cette petite voix qui ne, c'est pas qui vous empêche de faire des choses, mais c'est cette voix qui veut être rassurante et qui ne veut pas en fait que vous preniez de risques. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'étais tellement à fond dans ma décision que je l'ai fait taire tout de suite en fait. Je vous rassure. Je ne suis pas folle. C'est juste que oui, des fois, je me parle à moi-même. Écoutez, je me rassure toute seule, je me motive toute seule. Donc voilà quoi. Et donc du coup, j'ai fait taire cette petite voix et pendant 3-4 jours, j'ai bien mijoté le truc. J'ai cherché d'autres écoles pour faire les différences de prix, voir les différents avis et tout. Et en fait, je me suis arrêtée sur l'école où j'étais allée, donc qui s'appelle EF. Donc c'est Education First. Et donc du coup, après avoir fait toutes les recherches et regardé combien ça allait me coûter pour telle durée et tout, j'en ai parlé à ma mère. Même si elle était un tout petit peu réticente, elle n'a pas été réticente très longtemps parce qu'elle savait que c'était important pour moi et elle savait aussi que voilà que j'avais beaucoup de mal en anglais, que ça me pesait beaucoup. Surtout que quand j'étais au collège et aussi au lycée, pendant 1 année ou 2, elle avait essayé de me faire prendre des cours d'anglais, mais il n'y avait rien à faire en fait. J'y arrivais pas, je captais pas, il n'y avait pas de déclic qui faisait que ben mon niveau progressait et que j'arrivais à accumuler 2-3 mots dans une phrase en anglais qui soit correcte. Donc du coup, elle a bien compris que c'était important pour moi et je pense qu'elle a dû ressentir en fait que j'étais vraiment motivée et que j'avais pris ma décision de toute façon. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé, ça a beaucoup aidé. Elle a vu que contrairement à d'habitude où je suis très réticente, où je ne sais pas, où je dis que je veux faire des choses, mais je me mets plutôt en arrière en me posant 10 000 questions. Bah là, en fait, je me suis pas du tout posé 10 000 questions sur le coup et j'ai juste foncé en fait. Donc du coup, au début, j'étais partie pour 3 mois en fait. Donc l'école propose, comme je vous ai dit, une durée. Il faut partir, je crois, pour minimum soit 3 semaines ou 4 semaines, pas moins. Parce que sinon, en fait, on vous dit que ça n'a aucune utilité. En gros, autant partir en vacances. Sauf si déjà vous avez un très beau niveau en anglais et que vous voulez juste le pratiquer, le perfectionner.
Donc moi, comme je l'ai dit, je n'avais pas du tout de niveau en anglais. Donc, il était pour moi important de faire le plus de temps possible dans le pays que j'avais choisi pour qu'il y ait ce déclic et que je puisse vraiment, en fait, me débrouiller seule en anglais. Euh, donc du coup, j'ai choisi les États-Unis tout simplement parce que c'était un rêve d'enfant en fait, hein. Je pense que je suis pas la seule à avoir regardé les chaînes BET quand on était petit ou à regarder les séries américaines et tout ça. Et moi en fait, je sais que je viens de la Martinique comme j'ai dit, mais j'étais pas trop du genre à écouter du zouk, du dancehall quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment à fond dans le rap US, le hip-hop, le R&B et tout ça. C'était mon délire, c'était mon truc. Je connaissais les clips de Missy Elliott par cœur. Je regardais tous les films de danse qui venaient des États-Unis. J'étais à fond. Et donc, du coup, ben, pour moi, ça a été... il y avait ni une ni deux. C'était aux États-Unis que je voulais aller. Et puis voilà. Donc, il y avait plusieurs destinations. Avec EF Éducation, vous pouvez partir à New York, à Miami, il me semble à Los Angeles, en Californie, comment ça s'appelle? À Washington, vous pouvez partir à Santa Monica, il me semble. Non, c'est pas Santa Monica. À mince, bon, il y a plein de destinations possibles pour les États-Unis, dans l'Europe aussi. Vous pouvez partir en Australie, vous pouvez partir au Canada aussi avec eux, il me semble. Il y a vraiment plein de destinations. Donc au début, je me suis dit, ben, je vais partir à New York. Donc, j'étais partie sur 3 mois à New York. Donc, on avait commencé à faire les démarches et tout pour ça. Et en fait, en y réfléchissant bien et en regardant beaucoup d'avis sur les forums, euh, je me suis dit, ben, peut-être que 3 mois, ça sera vraiment très juste en fait. Que ça sera peut-être pas assez pour faire ce déclic. Et en parlant avec ma conseillère qui était vraiment juste au top chez EF, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup suivie durant ma décision en fait. J'ai décidé de partir 6 mois. Donc du coup, ces 6 mois, j'avais la possibilité en fait, avec EF, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais du temps que je suis partie, parce que je suis partie en 2010 après avoir obtenu mon BTS, donc je suis partie en septembre, euh, on avait la possibilité, en fait, vous avez la possibilité de par exemple, si vous décidez de partir 6 mois comme moi, vous n'êtes pas obligé de rester dans la même école. Donc du coup, j'ai scindé mon voyage en deux. Donc je suis partie 3 mois à Miami, donc pour la première partie. Et en deuxième partie, je suis partie à New York. Donc j'ai fait de septembre à début décembre à Miami. Non, octobre à début décembre à Miami. Et le reste, j'ai fait à New York. Et du coup, je crois que c'était la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Je vais pas vous dire que au bout d'un moment que je n'ai pas eu peur, non pas du tout. En fait, sur le coup, tant que les démarches et tout ça étaient faites, j'étais vraiment à fond, j'ai pas hésité. Et après, je crois que 2 mois avant le grand départ, une fois que j'avais mon visa, mon billet d'avion, que tout était OK avec la banque pour mon prêt et tout, parce que j'ai dû faire un prêt. Comme je vous l'ai dit, ce genre d'organisme coûte assez cher. Sauf si vous partez avec une association, c'est quand même moins cher. Moi, vu que je suis partie avec elle, j'ai dû faire un prêt étudiant de 15 000 euros à peu près pour les 6 mois. Donc c'est un investissement, mais c'est un investissement, si je dois me essayer de faire un bilan, c'est un investissement que je ne regrette pas du tout, qui pour moi a été très utile. Donc comme alors, pour revenir à ce que je disais, puisque je m'éparpille encore, je crois que 2 mois avant mon départ, j'ai voulu faire un petit peu marche arrière. Mais en fait, j'ai voulu faire marche arrière parce que j'avais peur en fait de me retrouver toute seule parce que je suis partie toute seule, je ne suis partie avec personne que je connaissais. Et c'est vrai que partir aux États-Unis, ça fait rêver, mais en même temps, ça fait hyper peur en fait de tout ce qu'on entend et tout ça. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un petit peu des doutes. Et aussi, même si je le retirais dans ma deuxième partie, les filles, plus particulièrement, et peut-être aussi les garçons, mais les filles, si vous voulez partir pour une durée plus que 1 mois, voire 2 mois, pour ce genre d'aventure ou parce que vous voulez travailler et tout ça,
ne partez pas si vous venez de commencer une relation. J'ai fait l'erreur de partir 2-3 mois, je crois que c'était 3 mois, après avoir rencontré quelqu'un et m'être mise dans une relation. Je peux vous dire que c'était hard. Les relations longue distance au début comme ça pique. Ça pique. Ça pique énormément. Donc voilà, donc c'était vraiment pour ça que j'ai eu des doutes et tout. Je me suis dit oui, mais je viens de le rencontrer et tout ça. Bon bref, je vais vous passer les détails. Bref, donc à l'aéroport, j'avais le cœur gros comme ça. Quand on est amoureuse, bref. Bon, ça n'a rien à voir avec la discussion. Donc je disais, voilà, j'ai juste eu des doutes, voilà, pour ces deux raisons, mais ce ne sont pas des doutes qui m'ont fait appeler ma mère ou appeler EF pour leur dire, ben j'annule, non, pas du tout. Euh, je me suis tout de suite ressaisie parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais et qu'il fallait absolument que je fasse. Et donc du coup, pour vous préciser avant que j'avance, dans ce que j'ai payé, en fait, j'ai payé l'école, les livres et tout ça, et aussi le fait que j'ai choisi l'option d'habiter sur le campus des écoles. Parce que vous avez la possibilité d'habiter d'habiter chez l'habitant, ou sinon de prendre en fait votre propre hôtel par vos moyens, ou d'aller habiter chez des amis si vous connaissez du monde. Donc moi j'ai choisi l'option d'habiter sur le campus, et donc l'avantage, comme je disais avec EF, c'est que ils ne m'ont pas mis, en tout cas ils avaient cette politique de dire que si une personne est française, ils ne mettaient pas deux Français dans la même chambre, En tout cas ils essayaient de faire au mieux. Donc moi je me suis retrouvée en général avec des gens du Venezuela, avec voilà, des personnes d'Amérique latine. Donc je disais, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes habitudes et la même façon de vivre. Donc vivre avec 4 filles, c'est assez difficile. Mais en fait, niveau conversation, non, parce qu'on, voilà, comme je disais, on est dans la même galère. Nos familles nous manquent, nos amis nous manquent, on connaît pas forcément les gens. Et on sait qu'on va devoir vivre ensemble pendant une durée particulière. Donc ça s'est plutôt très bien passé, je dirais. Et c'était vraiment sympa. Après, il faut savoir que vous aurez toujours tendance à vouloir aller vers les personnes qui parlent français comme vous, ou voilà, les Espagnols, ils aimaient bien se retrouver ensemble, les Français faisaient des groupes ensemble. Mais je pense que moi, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis d'avoir ce déclic et de progresser, mais vraiment très vite en anglais, c'est qu'en fait, j'essayais, même si j'ai appris à connaître des Français qui étaient là-bas, qui étaient partis comme moi, j'essayais vraiment de rester avec les personnes qui partageaient ma chambre, donc les personnes d'Amérique latine. Et donc, du coup, on progressait ensemble, on pratiquait ce qu'on avait appris durant la journée ensemble. Donc ça, c'est vraiment une aide parce que du coup, vous parlez plus français, vous parlez qu'anglais, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et donc voilà quoi, une fois que vous êtes face au pied du mur et que vous vous dites, ben, je suis là, je ne peux plus faire marche arrière, j'ai payé telle somme, donc impossible de faire marche arrière. Je veux pas que ma mère soit déçue de moi, donc pas de marche arrière encore. Et que je veux vraiment en fait progresser, je veux pas être partie pour rien. Et donc, du coup, vous n'avez pas le choix et vous vous mettez à travailler. Et franchement, les cours que j'ai eus, en fait, ils étaient juste géniaux. Ils étaient adaptés à mon niveau, donc ça m'a permis vraiment de progresser. Les cours se passent très très bien. Il y a une méthodologie qui n'est pas pareille qu'ici, donc ça, il faut être sûr. Et en fait, vous avez beaucoup d'exercices concrets dans le sens où on va pas vous dire lisez ça et remplissez des, des trous, bref. Je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est pas scolaire comme ce qu'on fait ici, en fait. Les cours sont très animés et parlent, en fait, de sujets que vous allez pouvoir rencontrer dans la rue. Donc, ça, on nous mettait en condition pour aller faire du shopping, on nous mettait en condition pour passer un entretien, on nous mettait en condition pour, oui, vous voulez aller voyager avec des copines, ben allez-y, vous avez l'agence de voyage là, demandez-leur ce que vous voulez, revenez, on veut une preuve que vous avez bien fait l'exercice. C'était plein de trucs comme ça et c'était juste génial quoi. J'ai juste kiffé parce que même si je suis quelqu'un de très timide en fait,
Mais en fait, là, ma timidité, j'ai dû la mettre de côté et travailler sur moi parce que j'avais envie de progresser, parce que les exercices étaient géniaux, parce que les profs étaient hyper intéressants, hyper motivants. Et il y a aussi ce truc des Américains qui est que, je sais pas, contrairement à nous qui faisons énormément passer nos sentiments, donc par exemple quelqu'un va nous voir dans la rue, par rapport à notre visage, il saura tout de suite en fait si on va bien ou pas, si on fait la tête. Alors que je sais pas, les Américains c'est un petit peu différent. Ils cachent un petit peu ce qu'ils ressentent et ils font juste leur boulot en fait. Et donc du coup, nos profs ils étaient juste trop enjoués, trop contents, toujours souriants, toujours à parler avec nous. Et même quand on les croisait dans les couloirs, et ils parlaient avec nous, ils nous racontaient leur vie, ce qu'ils faisaient en dehors de l'école et tout ça. Donc c'était vraiment juste trop top. Et moi du coup je me suis fait des amis, mais des personnes que certes je n'ai gardé que sur Instagram maintenant. Donc on like nos photos, on se laisse des petits messages pour avoir des nouvelles. Mais je me suis fait deux amis que j'adore et j'espère pouvoir retourner aux États-Unis, les voir. Il y en a une qui est devenue maman, l'autre qui maintenant habite aux États-Unis et je suis trop contente pour elle et trop fière d'elle quoi. Et en fait, c'est une expérience qui vous permet vraiment de rencontrer du monde, de vous dépasser, de donner le meilleur de vous et de profiter. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis partie 6 mois, donc j'ai fait 3 mois à Miami et 3 mois à New York. J'ai pris un programme pas intensif en fait, j'ai pris un programme normal dans le sens où j'avais cours que le matin et l'après-midi c'était libre en fait. Donc à Miami, c'était vraiment sympa. Moi, à Miami, ce que j'ai préféré, c'est juste l'école. Je dois vous avouer qu'au bout un mois et demi, on a vite fait le tour en fait de ce qu'il y a à faire à Miami. Et Miami, c'est voilà, c'est la plage, c'est le soleil, c'est les fiestas tous les jours. Donc j'aime bien faire la fête, mais pas tous les jours. Donc du coup, ça m'a énormément saoulée au bout d'un moment. Mais en fait, j'avais deux copines qui étaient vraiment trop cool, donc on faisait plein de choses ensemble. Des fois, on se posait juste dans la chambre, on mangeait des pizzas. C'était juste trop bien et ça m'a permis en fait vraiment de pratiquer mon anglais, de m'améliorer, de vivre là-bas comme si j'étais une vraie américaine et j'ai juste trop kiffé. Après, je suis partie à New York du coup et j'ai beaucoup moins aimé l'école à New York. Non pas que les profs n'étaient pas compétents, c'est juste qu'à New York, j'étais vraiment dans un énorme campus, mais les campus comme on voit dans les films. Alors qu'à Miami, c'était vraiment un petit immeuble sur 4 étages avec les chambres aux 2 premiers étages et les salles de cours aux 2 derniers étages, un truc du genre, je sais plus exactement. Mais à New York, c'était The Big Campus. Et donc, du coup, on se sent vite seul. C'est vraiment, vraiment comme dans les films où, en fait, vous avez des clans, où vous sentez les clans, où j'ai mangé pas mal de fois toute seule parce que je connaissais pas du monde. En tout cas, dès le début. Et après, évidemment, je me suis fait mes roommates qui venaient d'Amérique latine sont devenus aussi mes amis et du coup c'est avec elles que je restais, elles m'ont fait découvrir leur nourriture donc c'était vraiment sympa, on a bien rigolé, je me suis beaucoup attachée à elles, je suis partie à des matchs de basket avec ma roommate, je suis partie à Washington avec ma roommate aussi, j'ai été aux Bahamas, donc c'était juste trop bien quoi et franchement si j'avais de l'argent et que je pouvais repartir juste repartir comme ça, retenter l'expérience pour encore progresser en anglais, je le ferai en fait. Mais financièrement, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à faire une fois si on est prêt à faire un prêt, si on est prêt à dépenser de l'argent. Mais après, voilà, c'est un petit peu difficile. Après, je vais pas vous dire que ça a été tous les jours tout rose. Comme je vous ai dit, quand je suis partie, je venais de me mettre avec quelqu'un. Et donc, du coup, ça a été vraiment dur, en fait. Surtout qu'à cette période, j'étais quelqu'un de très, très attaché à mes amis, de très attaché à mon copain. Et en fait, je souffrais de ne pas les voir. Je dis à cette période parce que maintenant, en fait, je pense que j'ai pris pas mal de maturité et que j'arrive à prioriser, prioriser les choses et je me suis tellement voulu de m'être renfermée à pas mal de moments à cause de mon manque de mes amis, à cause de mon manque de mon petit ami,
que je suis passée aussi à côté de pas mal de choses, pas mal d'expériences quand j'étais aux États-Unis et je l'ai énormément regretté en revenant ici. Donc du coup, ça m'a donné en fait une claque et en même temps, et je me suis dit que non, je pouvais pas mettre autant d'attention et m'attacher autant à des gens, surtout que à cette période, je pense pas, c'est pas qu'ils ne m'aimaient pas et tout, hein, mais c'est juste que voilà, ils ont fait leur vie pendant que moi j'étais pas là et moi aussi je devais faire ma vie pendant que eux ils étaient pas là et profiter. Et au lieu d'avoir profité à 100% de mon séjour, j'ai profité quoi à 70%. Et c'est vraiment dommage, j'ai vraiment regretté en fait. C'est vraiment vers la fin que j'ai kiffé, que j'ai surkiffé vraiment à 100%, alors qu'en fait non, j'aurais dû surkiffer pendant tout mon séjour. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Franchement, c'est une expérience que je conseille. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 18 ans, ou que vous ayez 25 ans, ou même 30 ans. Si vous voulez partir pour apprendre une langue, pour vous perfectionner dans une langue, je pense que pour moi, en fait, la meilleure solution pour ça, c'est de partir dans le pays qui parle cette langue. N'essayez pas de vous dire, bon, ben, je vais prendre des cours chez moi, je vais faire en particulier venir chez moi ou aller dans une école qui donne des cours en France. Vous allez peut-être progresser un peu, mais ça ne vous fera pas progresser autant que si vous partez dans le pays pour vous mettre face au mur et en fait vous dire, bah, j'ai pas le choix si je veux qu'on me comprenne, excusez-moi, si je veux vivre là-bas, si je veux manger là-bas, si je veux faire des activités là-bas, faut que je parte en fait. Et c'est vraiment une superbe expérience. En plus, si vous pouvez partir avec des amis, ben allez-y. Mais par contre, le seul problème, c'est qu'il faudra vraiment être conscient que si vous partez avec des amis, vous aurez tendance à ne pas parler à ne pas parler anglais. Et le mieux, en fait, c'est de pratiquer. Et pour pratiquer, il faut se mettre la pression, il faut se booster en se disant, ben, le français, je ne sais plus ce que c'est. Et moi, je peux vous assurer que je parlais tellement peu français, à part quand j'étais en Skype avec mon copain, qu'à un moment donné, au bout de 4 mois, je n'arrivais plus à parler français. Je perdais mes mots en français, je mélangeais un peu de français et de l'anglais, et même encore quand je suis rentrée en France, quand je suis retournée vivre ici, ben, en fait, mon cerveau avait pris avait pris ce truc qui faisait que je ne voyais que l'anglais et mon cerveau ne fonctionnait qu'en anglais. Donc après, ça a été un petit peu dur de me remettre dans le bain. Mais en fait, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et c'était vraiment juste trop bien, quoi. Si je pouvais vous montrer vraiment réellement l'expérience que vous ressentiez, ce que moi j'ai ressenti quand j'ai fait ces 6 mois là-bas et quand je suis revenue là-bas, comment je me sentais. J'aurais voulu partager ça à la caméra avec vous, mais c'est un petit peu difficile, surtout que ça fait déjà 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait quand même déjà 6 ans que je suis partie et ça me manque énormément. Et ouais. Bon, bref, voilà. Donc du coup, c'est tout pour cette première partie. Si jamais ça vous intéresse que je vous donne des conseils sur toutes les choses à faire avant de partir et sur les choses à faire absolument pour profiter et pour vraiment vivre cette expérience à fond, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez voulu vraiment savoir en fait. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de les incorporer dans la vidéo si je ne l'ai pas encore tournée. Et si vous aussi vous avez vécu cette expérience, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous l'avez bien vécu? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous avez progressé comme vous le vouliez? N'hésitez pas à me dire tout ça. C'est quoi cette main? Bref. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et ça sera avec plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai et qu'on pourra partager nos expériences ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à